Bienvenue dans cette capsule vidéo qui aura pour objectif de d'expliquer comment se manifeste le poids. Pour commencer notre étude, nous allons nous intéresser à la comparaison entre une balance de Roberval et un pèse-personne. Voici donc une balance de type Roberval. Je dispose d'une masse, ici, et on voit un déséquilibre des deux plateaux. Je vais essayer d'équilibrer les masses. Ici, j'ai disposé un récipient, et je vais y introduire, ici, une quantité inconnue de graines, dont je vais espérer déterminer la masse. On voit que l'opération peut être assez longue, jusqu'à obtenir un parfait équilibre. On peut facilement en déduire la valeur de la masse qui a été mesurée. Et quel est donc cet objet? Ici, c'est ce qu'on appelle communément une balance. Mais on devrait plutôt dire un pèse-personne. Si j'exerce ici une force sur le plateau du pèse-personne, je vois que varie l'indication ici, qui renvoie à une indication dont l'unité est le kilogramme, c'est-à-dire, ici, l'appareil est censé mesurer une masse. Le ressort va bouger, le ressort que vous voyez ici. Il va donc convertir la force qui appuie sur le plateau, force qui déforme ici le ressort communique via un système d'engrenage ici l'information, et c'est le système d'engrenage qui convertit mécaniquement la valeur d'écrasement du plateau, qui est donc une force qui s'exprime en newton, et cette conversion nous donne une valeur de la masse qui est écrite en kilogrammes. Alors vous avez pu voir dans les vidéos qui ont précédé qu'il y avait des similitudes et des différences. Dans les similitudes, on s'aperçoit que la balance de Roberval, comme le pèse-personne, servent à déterminer une masse. Mais ils vont le faire de manière différente. Et les différences justement principales que l'on va pouvoir voir entre la balance de Roberval et le pèse-personne, c'est que pour la balance de Roberval, il s'agit d'une égalité des masses, alors que pour le pèse-personne, c'est une conversion des forces en masse. Alors je vais m'expliquer. Une égalité des masses, c'est-à-dire que dans un plateau, on va mettre un objet inconnu de masse inconnue, et dans l'autre plateau, on va mettre des masses marquées dont on connaît la masse. Ceux-ci sont des masses marquées de 50, 100, 200, 500 grammes. On en place autant que nécessaire pour qu'il y ait une égalité sur le plateau. En comparaison, et donc avec comme différence, pour le pèse-personne, il s'agit d'une conversion d'une force qui s'exerce donc vers le bas, qui vient appuyer sur le plateau du pèse-personne et qui est convertie par la suite en masse. C'est donc une sorte de calculatrice mécanique ou électronique qui convertira une force en masse. En résumé, la balance de Roberval mesure une masse en kilogrammes et le pèse-personne mesure une force en newton. On voit bien la force ici qui s'applique sur le plateau et ici les masses marquées qui sont des masses ayant des valeurs bien connues, 50, 100, 200 et 500 grammes. Remarquez, le pèse-personne convertit le poids qui est mesuré en newton, il le convertit en masse en kilogrammes. Ici, ce sont des newtons, et là, sont indiqués des kilogrammes.
pourquoi la balle tombe? Pourquoi la balle arrivée sur le bord de la marche de l'escalier se met à tomber? Si on lâche une balle sans vitesse initiale, elle chute suivant une droite particulière qui s'appelle la verticale. Cette verticale peut être indiquée par un fil à plomb. Un fil à plomb, c'est un fil avec une masse au bout qui pend de manière libre. Et à ce moment-là, elle finit par s'immobiliser et la ligne tirée par le fil à plomb indique la verticale. Cette verticale pointe vers un point très particulier de la Terre qui est son centre de gravité, c'est-à-dire le centre de la Terre. Ici, ce que vous pouvez voir sur cette image, c'est qu'en tout point de la Terre, la balle va chuter en ligne droite, directement vers le centre de la Terre, c'est ce que je vous disais précédemment, vers son centre de gravité. Ainsi, la verticale pointe toujours vers le centre de la Terre. La chute d'un objet lâché sans vitesse initiale s'effectue suivant la verticale du lieu. L'objet tombe toujours vers le centre de la Terre. Sur cette image, j'ai représenté un petit bonhomme avec une flèche qui indique son poids. Cette flèche est dirigée vers le centre de la Terre. Nous retiendrons le poids d'un objet sur Terre est l'attraction à distance exercée verticalement et vers le bas par la Terre sur cet objet. Ici, on revoit l'exemple du pèse-personne avec la verticale. Le poids en newton vient appuyer sur la surface du pèse-personne et est converti par la suite en kilogrammes, c'est-à-dire en masse. Merci d'avoir suivi cette capsule vidéo. Nous nous retrouvons bientôt pour un nouveau cours.